Maintenant, c'est le moment de méditer la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 9. Je vais lire les versets 35 et 36. Matthieu chapitre 9, 35, 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Dans cette série de messages sur l'amour, en ce deuxième culte, la parole de Dieu nous rappelle que nous devons aimer les personnes perdues. Notre thème est aimer les âmes perdues. Nous nous souvenons de 4 aspects de l'amour de Dieu. Quelqu'un s'en souvient-il dans la théologie systématique, volume 1? Premièrement, l'amour comprend la bonté. Deuxièmement, la miséricorde. Troisièmement, la grâce. Et quatrièmement, ce dernier point, nous l'avons moins étudié, la patience ou longanimité. Je répète les 4 aspects de l'amour, de l'attribut d'amour de Dieu: la bonté, la miséricorde, la grâce et la patience. Nous avons aussi appris les 4 termes dans le texte grec original. Mais aujourd'hui, nous allons revoir brièvement ces aspects de l'amour, en particulier la miséricorde. Chacun de nous, comme il est dit dans Éphésiens 5, doit être imitateur de Dieu. Dieu est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et nous devons avoir un cœur rempli de miséricorde. Dans le message d'aujourd'hui, nous sommes appelés à avoir compassion des âmes perdues. J'ai une petite question. Selon vous, y a-t-il plusieurs sortes de perdus? Perdu, c'est perdu, non? Pourtant, on peut dire qu'il y a 2 types de perdition. Le premier type, c'est la perdition sans espérance. Une perdition totale, sans aucune issue. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas est perdu. Nous nous souvenons de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette perdition-là est une perdition sans espoir. Mourir sans être sauvé. C'est le premier type et nous le connaissons bien. Le second type, c'est une perdition avec encore de l'espérance, pour le dire simplement. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qu'on est encore vivant, qu'on respire encore, mais que Dieu considère déjà comme perdu. Ouvrons Éphésiens chapitre 2. Il est dit au verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Il ne s'agit pas d'une mort physique. Comme une fleur coupée de sa branche. Elle reste belle et parfumée pendant un temps, mais en réalité, elle est déjà morte. De même, lorsque l'homme est séparé de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le mot « mort » signifie séparation. Être séparé de la source de la vie qui est Dieu. C'est déjà être mort et non pas simplement mourir un jour. Puis lorsque le souffle s'arrête, lorsqu'on est enterré ou incinéré, alors c'est l'entrée dans la mort éternelle. Comme je l'ai dit, c'est la mort totalement sans espérance. Regardons encore ce caractère désespéré dans 2 Thessaloniciens,
Versets 1 à 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Ils seront éternellement séparés de la source de la vie et ne recevront plus la grâce du salut ni la gloire en Dieu. Voilà ce qu'est la perdition sans espérance. La perdition avec encore de l'espérance, cela veut dire qu'aujourd'hui, autour de nous, même dans nos églises, il y a des personnes religieuses qui n'ont pas encore Christ. Des personnes qui ont une religion mais qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Des personnes qui pratiquent les rites sans être nées de nouveau. Leur vieille nature, leur nature charnelle reste la même. Ce sont des personnes qui portent le nom d'enfants de Dieu, mais qui sont encore perdus. Car le Seigneur dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il est encore perdu. Ce ne sont pas seulement ceux qui sont dans le monde, dans le péché ou l'idolâtrie, parfois même dans les familles des enfants de Dieu, il y a encore des enfants des proches qui sont dans la perdition. Mais tant qu'ils vivent, il y a de l'espérance, l'espérance de se repentir, d'échapper à cet état de perdition et de recevoir la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons particulièrement penser à ceux qui nous entourent et ceux qui sont encore perdus. Comment les aider à sortir de cet état et à devenir enfants de Dieu? Ouvrons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26. Ici, Paul nous donne un enseignement très important. Dans les Actes, chapitre 26, versets 17-18, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin de leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Jésus a dit cela à Paul et Paul le rapporte. L'homme est sous la puissance de Satan. Alors, comment pouvons-nous les aider à être délivrés de cette puissance pour passer de la domination de Satan à Dieu? C'est une question très importante. En réalité, nous voyons parfois que malgré tous nos efforts pour témoigner, certaines personnes refusent de croire, surtout parmi nos proches. C'est très douloureux. J'ai moi-même connu ce sentiment. J'avais un oncle que j'aimais beaucoup. Le troisième oncle considéré comme le chef de notre famille. Il a beaucoup entendu l'Évangile, on a beaucoup prié pour lui, mais il n'a jamais cru jusqu'à sa mort. C'est une grande tristesse. Il était comme retenu par une puissance dont il ne pouvait se libérer. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous aimons ceux qui sont encore perdus, nous devons prier et demander à Dieu de nous utiliser pour les aider à sortir de la puissance du diable. Ouvrons aussi la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Une autre traduction dit que le monde est entre les mains du diable. Ces personnes peuvent être des dirigeants, des figures importantes du pays, présidents, rois ou autres. Mais elles ne savent pas qu'elles sont des instruments du diable soumises à son pouvoir. Nous les voyons intelligentes, capables, parfois même morales, mais n'ont pas Dieu. Elles n'ont pas la source de la vie éternelle.
et elles sont sous l'influence du diable, guidées par lui sans le savoir. Comme le dit une expression littéraire, elles sont conduites sur un chemin qu'elles ne comprennent pas. Elles sont sous la domination du malin entre ses mains. Un autre passage bien connu se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Ils ne voient pas leur véritable état de perdition. Ils ne voient pas non plus le royaume des cieux avec ses bénédictions qui leur sont offertes, ni le danger du jugement qui les guette. Ils ne voient pas parce que le diable a aveuglé leur cœur. Ils peuvent être intelligents, talentueux, même vertueux. Mais sur le plan spirituel, ils restent morts et aveugles, comme le dit l'Écriture. Ainsi, dans Éphésiens chapitre 2 que nous avons lu, le verset 1 dit qu'ils sont morts par leurs offenses et plus loin, ils deviennent des enfants de perdition, des enfants de colère, sans même le savoir. Voilà ce que nous constatons. Et c'est vraiment tragique. Alors, par la grâce de Dieu, comment pouvons-nous les aider à sortir de cet état de perdition? C'est une question que nous devons prendre à cœur. Car l'amour ne peut pas être simplement des paroles, il doit venir du cœur. Un cœur qui aime les âmes perdues, car elles sont dignes de compassion. Jésus, en voyant la foule, fut ému de compassion, rempli de miséricorde. Ces gens étaient bien habillés, ils participaient aux fêtes, ils venaient en grand nombre vers Jésus. Mais Jésus ne regardait pas leur apparence extérieure, il voyait leur état intérieur. Comme il est écrit dans Proverbes, chapitre 24, verset 11, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Extérieurement, ils peuvent paraître respectables et aimables, mais spirituellement, ils sont encore séparés de Dieu, dans un état de mort spirituelle, sous la puissance des ténèbres qui les pousse vers la perdition. Ils marchent sans le savoir vers le lieu du châtiment. Ils ne peuvent pas se retenir eux-mêmes. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils continuent à vivre dans le péché, poursuivant leur éloignement de Dieu. Pour le dire autrement, comme l'a exprimé autrefois le poète Dante Alighieri, les endroits les plus brûlants de l'enfer sont réservés à ceux qui restent neutres. Ce ne sont pas forcément des personnes très mauvaises ou très méchantes. Elles peuvent même dire « Seigneur, je suis païen, mais je crois qu'il y a un Dieu là-haut qui gouverne toutes choses. » Dans les moments de détresse, elles savent invoquer le ciel. Elles ont ce sens religieux. Elles disent aussi « Grâce à Dieu, cette année a été bonne. » Elles reconnaissent quelque chose, mais en réalité, elles excluent Dieu de leur vie. Elles se bercent en disant « Toutes les religions sont bonnes, je respecte Dieu. » Mais en vérité, Dieu n'est pas présent dans leur vie. Certaines vont même régulièrement au culte, mais elles ne sont pas nées de nouveau et ne désirent pas l'être. Elles veulent continuer à vivre selon leur ancienne nature. Or, sans la nouvelle naissance, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi c'est une situation profondément triste. Si ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent dans l'idolâtrie et la superstition, sont déjà à plaindre, combien plus ceux qui sont dans des familles chrétiennes dans l'Église, mais qui n'ont pas réellement rencontré Dieu, qui ne l'ont pas dans leur vie et qui n'ont pas été transformés. C'est pour cela que nous devons être remplis d'amour, mais aimer ne signifie pas seulement aimer en parole. C'est vraiment se soucier, porter les autres dans son cœur, penser à eux, prier pour eux et les aider concrètement. Ce matin, je ne peux pas aborder tous les aspects de la manière d'exprimer cet amour envers les âmes perdues, car le temps ne le permet pas. Mais je voudrais souligner un point très important. Nous pouvons prier. La prière peut sembler une action passive, n'est-ce pas? On pourrait penser qu'il faut faire quelque chose de plus actif, de plus puissant. Mais non, la prière est une action profondément active.
car nous présentons nos requêtes à Dieu. Nous répandons notre cœur devant lui et de la part de Dieu viennent des ordres donnés aux anges pour accomplir ce que nous demandons. Dans Matthieu 12, il y a une image très parlante. Jésus dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort. Il faut d'abord le lier, puis piller sa maison. Il faut d'abord le lier. Qui est cet homme fort? Jésus parle ici du diable, de la puissance des ténèbres qui tient les gens captifs. Il faut donc d'abord lier cet homme fort, mais avec quoi pouvons-nous le lier? Le diable est invisible, il n'appartient pas au monde matériel, donc on ne peut pas le lier par des moyens physiques. C'est par la prière que les ordres sont donnés et que les anges reçoivent mission de le lier. Je me souviens toujours de l'histoire d'un croyant, pas un pasteur, sans formation dans un institut biblique en Argentine. Carlos Anacondia. Cet homme a été touché par Dieu pour aller dans différentes villes où il devait prêcher. Il louait une salle, jeûnait et priait intensément jusqu'à ce qu'il ait la conviction que les puissances qui dominaient cette ville avaient été liées. Et parfois, il suffisait de quelques paroles pour que les foules viennent massivement à Christ, comme si elles étaient libérées d'une captivité spirituelle. Ainsi, la prière peut sembler extérieurement simple, silencieuse, enfermée dans une chambre fermée. Mais en réalité, elle agit dans le monde spirituel. Dans ce domaine invisible, Dieu répond aux prières, des ordres sont donnés et les puissances des ténèbres sont liées. Pour lier l'homme fort, on ne peut pas utiliser la force humaine. Il faut prier. Comme il est écrit dans le psaume 56, 9, « Le jour où j'aurai peur, je me confierai en toi. » Cela signifie que le jour où je néglige la prière, l'ennemi avance, il gagne du terrain, il me saisit et m'attaque. C'est très dangereux, car la prière agit dans le monde spirituel, en particulier contre les puissances mauvaises, les esprits des ténèbres. Par la prière, nous pouvons aider ceux à qui nous avons beaucoup parlé sans qu'ils écoutent, ceux que nous avons essayé d'aider sans qu'ils le ressentent. Nous devons persévérer dans la prière. Nous recevons un encouragement précieux dans Jacques chapitre 5. La semaine dernière, une personne qui ne fait pas partie de notre Église, mais qui suit régulièrement les messages en ligne, m'a appelé. Elle m'a dit, « Pasteur, j'ai un enfant. Je lui parle, mais il ne m'écoute pas. Il commence à fréquenter de mauvaises compagnies. Que dois-je faire? Il est encore très jeune. Et en effet, même à l'âge adulte, ce n'est pas facile de s'en sortir. Alors, à plus forte raison, à cet âge-là, elle m'a demandé comment pour le ramener à la foi. Je lui ai répondu, « Est-ce que vous utilisez la parole de Dieu pour le guider ?» Elle m'a dit, « Oh pasteur, il connaît très bien la Bible. Il connaît très bien la Bible. Mais son caractère reste le même, ses habitudes ne changent pas. Alors que faire? » Je me suis souvenu d'une parole. Il reste une chose à faire. Prier avec des larmes. Comme Paul le dit, il a servi le Seigneur avec humilité et avec beaucoup de larmes. Nous avons déjà beaucoup parlé, beaucoup expliqué, mais sans résultat. Pourquoi ne pas appliquer maintenant les larmes dans la prière? Et il y a aussi ce passage dans Jacques chapitre 5 que j'ai mentionné. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Parfois, nous prions de manière formelle, par habitude, sans réellement répandre notre cœur devant Dieu, sans verser de larmes, sans une véritable ferveur. C'est pourquoi la situation reste inchangée. La Bible a encore beaucoup à dire, mais au téléphone, je n'ai pu citer que ces deux passages.
Cela me rappelle à moi-même et cela nous rappelle à tous que nous devons consacrer davantage de temps à prier pour ceux qui sont perdus. Si nous les aimons vraiment, si nous ne pouvons pas supporter de les voir périr et être séparés éternellement de Dieu dans la souffrance, alors nous devons réellement investir du temps dans la prière. Dans notre famille, nous avons vécu une expérience très précieuse, au point qu'elle a été écrite dans un document et j'aime souvent le raconter. Mon arrière-grand-père s'appelait Deep. C'était une personne respectée dans le village, un notable, quelqu'un d'instruit. Sa maison était remplie d'autels disposés en plusieurs rangées. C'était un homme en quête spirituelle. Un jour, alors qu'il se rendait au village d'Anpho Tuan, au marché de Vinlam, arrivé près du quai, il entendit le son du tambour. Il eut comme une impulsion intérieure, quelque chose qui le poussait. Il se dirigea vers l'endroit d'où venait ce son. À l'époque, pour annoncer l'évangile, on utilisait souvent un tambour pour attirer l'attention. En arrivant, il vit une foule rassemblée autour d'un jeune prédicateur. Celui-ci prêchait, mais mon arrière-grand-père trouvait cela difficile à comprendre. Dans le sud, lorsqu'on n'entend pas bien un accent, on dit souvent que c'est un accent de Hué. Il pensait donc que ce prédicateur venait de Hué et il ne comprenait que partiellement. Pourtant, il restait attentif. Peu à peu, comme poussé intérieurement, il s'approcha de plus en plus près de l'orateur jusqu'au premier rang. Là, il écoutait avec une grande attention, la bouche ouverte, captivé. C'est ce que ma tante m'a raconté, que ce prédicateur-là, après avoir prêché, lui a demandé « Voulez-vous croire en Dieu ?» Il a répondu « Si je suis venu ici, c'est pour croire en Dieu. Sinon, pourquoi faire ?» Et il est monté pour croire, aussi simplement que cela. Il disait qu'il savait qu'il devait prendre une décision, sans savoir pourquoi, même s'il n'avait pas tout compris le message. Mais il était venu pour croire en Dieu. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'à partir de cet ancêtre Deep, il a maintenant des milliers de descendants dans de nombreux pays à travers le monde qui sont croyants. Il y a plus de 100 pasteurs et beaucoup de personnes servent Dieu. Et auparavant, lorsque le pasteur Bin, mon cousin, organisait les commémorations pour cet ancêtre, il rassemblait des milliers de descendants. De 1 sont devenus des milliers. L'histoire de l'Église protestante du Vietnam raconte aussi que lorsque les missionnaires sont venus au Vietnam, ils ont d'abord dû apprendre la langue, car s'ils parlaient anglais ou américain, personne ne les aurait compris. Ils ont donc dû apprendre le vietnamien. Et pendant cette période d'apprentissage, même s'ils ne maîtrisaient pas encore correctement la langue, c'était pourtant une période très fructueuse. Dans la région de Turan, à Hoi An et à Da Nang, un missionnaire a engagé un homme instruit nommé Hoang Chong Chua comme professeur pour lui enseigner le vietnamien. Après ce contact, M. Hoang croit en Dieu et il devint le premier président de l'Église évangélique du Vietnam. N'est-ce pas là un grand fruit? C'est le résultat, le fruit. Je me souviens d'un ancien qui disait que Pierre, l'apôtre, au jour de la Pentecôte, a récolté 3000 fruits, mais dans un petit panier, comme des raisins dans un panier, tandis que l'apôtre André a récolté un seul fruit, mais aussi grand qu'une pastèque géante. Un seul, mais finalement plus grand, parce qu'après avoir cru au Seigneur seulement depuis quelques heures, il a témoigné et Simon-Pierre a cru. Puis, il y avait un prédicateur qui prêchait en accent du centre, seulement prédicateur stagiaire, et il annonçait la foi, tandis que les missionnaires à My Tho, Vinh Lam, Cho Dog étaient des personnes en train d'apprendre la langue, et à cette époque, ils ne savaient que pleurer et prier sans savoir parler, incapables de dire beaucoup de mots. Et pourtant, il y avait de grands fruits et ces résultats venaient parce qu'ils avaient prié. J'ai été rappelé de cela et je dis aussi que si vous, frères et sœurs, ne vous souvenez pas de ceux qui se perdent autour de vous, si vous ne priez pas pour votre peuple, comment pourraient-ils croire au Seigneur? Le diable les a déjà dominés, leurs yeux ne peuvent pas s'ouvrir, les liens les retiennent. Il faut prier, les mentionner par leur nom et prénom.
afin que le Saint-Esprit du Seigneur agisse. Il convainc, car lorsque le Saint-Esprit vient, il convaincra le pécheur de péché, de justice et de jugement. La Bible le dit clairement. Et nous pouvons nous appuyer sur la grâce du Seigneur pour prier avec ferveur, prier ardemment et efficacement. Nous avons ainsi beaucoup d'espérance de sauver notre peuple. Cette Église s'est formée dans un contexte non pas de zéro, mais même négatif. Car lorsque les gens ont organisé l'ouverture du cercueil et proclamé qu'il y aurait résurrection, cela a fait grand bruit. Les journaux l'ont publié, mais après avoir ouvert le cercueil puis l'avoir refermé pour l'enterrer, il n'y a pas eu de résurrection. Il y a eu une certaine émotion particulière, des annonces très fortes, mais sans résultat, et les journaux, même ceux de la police, en ont parlé. Ici, les gens se moquaient beaucoup de cette église, et lorsque j'ai commencé à prendre la relève, selon l'invitation du monsieur Hwang Kim-tan, qu'avons-nous fait? Nous avons prié. Je devais attendre jusqu'à 6 heures pour prier. Auparavant, lorsque j'étais à Tuy Li Vong, même à 5 heures, et il n'y avait pas beaucoup de personnes pour prier. C'est seulement par la prière que beaucoup reviennent et croient en le Seigneur. Cette première génération est très importante. Je me souviens qu'à l'église de Tuy Li Vong, j'étais plein d'énergie, mais je ne pouvais rien faire. Où que j'aille, j'étais suivi. Tantôt convoqué ici, tantôt convoqué là. C'était très difficile. Et nous devions prier en cachette chaque jour à un moment où les gens n'étaient pas encore réveillés. Quand ils prenaient encore leur café vers 5 heures ou 6 heures du matin, nous venons prier seulement 5 ou 6 personnes. Nous nous tenions sur le côté dans l'ombre, sans lumière visible, pour prier. Et le Seigneur a commencé à agir. Pendant assez longtemps, nous étions comme des personnes bloquées, ne sachant que faire. L'énergie était là, mais impossible de sortir ni d'agir. Mais en persévérant ainsi dans la prière, le moment est venu où le Seigneur a répondu. Il a accordé sa grâce, et une église de quelques dizaines de fidèles est devenue une assemblée de milliers de personnes. Aujourd'hui, je suis rappelé et je me rappelle à moi-même qu'à vous, frères et sœurs, que nous avons des proches encore perdus. Sachons donc prier avec ferveur, répondre tout notre cœur dans la prière et prier aussi pour notre peuple vietnamien. Car la prière aura un effet pour les délivrer, les libérer, et pour lier la puissance des ténèbres afin qu'ils soient libres de venir au Seigneur. Dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 6, verset 44 et chapitre 12, verset 32, il est dit que si le Père n'attire pas, personne ne peut venir à lui. Et le Seigneur dit que lorsque je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le mot attirer signifie que ce n'est pas notre effort, ni notre éloquence, ni notre bagage théologique ne peuvent convaincre. Les gens peuvent être à court d'arguments, mais ne pas croire, ou bien croire sans être sauvés. Ils entrent par la porte principale, ils sortent par la porte latérale, ils sortent par la porte de derrière. Mais si Dieu utilise le lien de la compassion, utilise la chaîne de son amour, il les attire comme le vieil homme dit attiré par Dieu, car le vieil homme n'avait pas encore prévu de croire en Dieu. Et à partir de ce vieil homme, Dieu attire aussi ses enfants, ses petits-enfants et les gens autour à venir à lui. Ainsi, nous croyons que la prière a une valeur spirituelle très importante. En particulier, si nous disons que nous aimons les perdus, nous devons prier. Ouvrons un autre verset biblique. J'ai noté ici trop de passages bibliques pour tous les citer. Donc, essayons d'en montrer seulement quelques-uns, car le temps ne le permet pas. Je vous invite à ouvrir dans 1 Timothée chapitre 2. Je lis à partir du premier verset. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour les rois, pour tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie pieuse, honnête et vivre dans ce monde en paix et en tranquillité. C'est une chose bonne et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Après avoir lu ce passage biblique, le Seigneur nous rappelle, avons-nous agi correctement? Ici, il y a ce que Dieu commande. Prier avec insistance, prier avec ferveur, faire des supplications, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, y compris pour les autorités.
Priez-vous pour les autorités? Nous pouvons insister sur ce point. Ils ne peuvent pas croire facilement. Ils ont du mal à croire. Ils sont puissants, riches, influents et ils ne peuvent nous dominer. Alors comment pourrions-nous les amener à croire? Nous ne pouvons pas les forcer, mais nous pouvons prier. Et lorsqu'une personne importante se tourne vers Dieu, beaucoup d'autres deviennent aussi plus ouverts à la foi. L'histoire de l'Europe nous montre que même lorsque certains empereurs persécutaient la foi, lorsqu'un empereur se convertissait, tout un peuple devenait plus réceptif à l'Évangile. Et nous connaissons aussi l'histoire de Long Park, un ancien responsable qui travaillait comme gardien de parking. Plus tard, il est devenu maire de Séoul, puis il a été élu président. Cela a rendu les gens beaucoup plus ouverts à venir à Dieu. Je me souviens du professeur Vu Van Ku, qui était notre professeur à l'Institut de théologie. Lors d'un voyage là-bas, il a vu une personne très polie et particulière qui organisait les chambres et faisait le nettoyage. Il lui a demandé « Excusez-moi, quel est votre rôle dans la société ?» Cette personne a répondu « Tout d'abord, dans l'Église, je suis ancien et le conseil des anciens m'a chargé de m'occuper des pasteurs. Et dans la société, je suis maire. » Le professeur a été surpris. Un maire qui s'occupe du nettoyage et de l'organisation? Mais ici, il agissait en tant qu'ancien, une personne chargée d'accueillir et de servir les invités. Et lorsque des personnalités importantes viennent, cela encourage beaucoup de gens. C'est très important. C'est pourquoi nous ne devons pas oublier de prier pour ceux qui ont de l'autorité. En apparence, ils semblent ainsi, mais ils ne sont pas en paix. Plus la gloire est grande, plus les difficultés sont nombreuses. Ils perdent leur orientation, leur paix et bien plus encore, contrairement à ce que l'on pense. Et même s'ils possèdent tout, s'ils gagnent le monde entier, à quoi cela sert-il s'ils perdent leur âme? Que peut-on donner en échange de son âme? C'est pourquoi nous devons prier pour tous, y compris pour les autorités, afin que nous puissions vivre une vie paisible et tranquille. Les personnes qui ont passé des années en prison ont souvent des préjugés. Moi aussi, j'étais en prison, donc je comprends. J'ai entendu des personnes qui ont été en prison et je sais qu'elles n'oublient pas facilement. Elles ne cherchent pas forcément la vengeance, mais elles n'oublient pas. Mais je vois que seuls les enfants de Dieu aiment leurs ennemis et prient pour ceux qui les persécutent. Et j'ai été rappelé à l'ordre pour prendre chaque jour du temps pour prier. Avant, j'oubliais souvent. Mon téléphone sonnait vers les 7 heures. Quelqu'un appelait. Je ne pouvais pas laisser cela par politesse. Donc je répondais, puis reprenais la prière. Maintenant, j'ai appris de cette expérience. Je me lève tôt, vers 5 ou 6 heures du matin. Je me lève pour prier et j'éteins le téléphone. Je dis cela pour que sur Internet, les gens entendent et n'appellent pas trop tôt. Sinon, ils ne me joindront pas parce que j'éteins le téléphone pour prier et adorer le Seigneur. Le temps de chanter et de méditer longtemps. Le Seigneur a dit, « Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» Une journée à 24 heures et nous devons consacrer un temps suffisant à la prière. Priez aussi pour les dirigeants du pays et les autorités locales. Il nous rappelle la prière en utilisant l'image des 5 doigts de la main. Le pouce, le plus grand, représente la prière pour les proches, pour le grand-père, pour la grand-mère, pour les oncles, les tantes, les cousins et toute la famille. Il y en a beaucoup. Ensuite, le doigt qui pointe représente ceux qui dirigent, les responsables de l'Église, les enseignants de la doctrine, les pasteurs, etc. Le majeur, le plus haut, représente la prière pour la nation, pour le peuple, pour la race, pour les autorités. Le doigt annulaire, celui qui est difficile à utiliser, représente la prière pour ceux qui fument, boivent, jouent, pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Et le petit doigt représente la prière pour soi-même. D'abord le spirituel, ensuite le matériel. C'est une doctrine, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Donc, nous aurons beaucoup de temps si nous nous souvenons des choses pour lesquelles nous devons prier, des personnes pour lesquelles nous devons intercéder. Mais cela demande du temps. Pour terminer, je cite les paroles d'un homme de prière, un serviteur de Dieu qui a beaucoup reçu dans la prière. Il a servi le Seigneur pendant de nombreuses années en Afrique du Sud. Le frère André a dit ceci. Beaucoup de serviteurs de Dieu se plaignent de ne pas avoir le temps de prier. S'ils consacraient plus de temps à prier avec Christ, ils accompliraient alors l'œuvre la plus élevée, la plus agréable.
La prière est la chose la plus agréable, la plus élevée et la plus efficace. Que le Seigneur nous rappelle que l'amour ne se limite pas aux paroles et à la langue. Nous devons consacrer du temps. Avant tout, c'est la prière. Il y a encore beaucoup de choses, mais le temps ne permet pas de tout dire aujourd'hui. Nous continuerons une autre fois. Et que le Seigneur nous donne la détermination de réserver un temps spécial pour prier pour les perdus, surtout pour nos proches. Nous ressentons qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau et leurs mauvaises habitudes ne changent pas facilement. Les réprimandes, les enseignements moraux ou les instructions ne suffisent pas. La prière seule, une prière fervente et persévérante avec un cœur déversé devant Dieu, avec des larmes, et Dieu répondra. C'est pourquoi c'est une œuvre très agréable, très élevée et très efficace. Priez pour les perdus. Que le Seigneur nous aide à agir comme le Seigneur a dit. Va, et toi, fais de même. Amen. Giê-hô-va xin dẫn tôi trọn đường vượt qua